Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi 15 janvier de la première semaine du temps ordinaire année B, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Mathias était SMA, commenté par le père Charles-André Edor SMA. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 1er à 5 et 11. Frères, craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu assurément était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là,
afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le refrain du psaume 77. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leurs descendants à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent pas l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessous de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés », ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui présente le dernier d'une série de 5 histoires de guérison. Celui-ci démontre le pouvoir de la foi
Et dans ce cas particulier, nous apprenons ce que les autres peuvent faire pour nous s'ils sont des personnes de foi. Dès que Jésus est rentré à Capharnaüm, après une tournée de prédication en Galilée, les foules se sont rassemblées dans et autour de la maison où il résidait, de sorte qu'il n'y avait pas de place pour entrer ou sortir. 4 hommes, portant leur ami paralysé, ont tenté en vain de se rendre à la maison à travers la foule. Voici la merveilleuse image d'un homme qui a été sauvé par la foi de ses amis. Ses amis étaient des hommes qui avaient confiance dans la foi, dans le pouvoir de guérison de Jésus. Et c'étaient des hommes avec initiative, ténacité et créativité. Alors ils ont emmené leur ami sur le toit de la maison, ont fait un trou dans le toit et ont abaissé l'homme sur sa natte, le plaçant juste en face de Jésus. Luc nous dit qu'il y avait dans la foule des pharisiens et des docteurs de la loi de Galilée, de Judée et de Jérusalem, envoyés pour vérifier Jésus, le nouveau prédicateur, et pour faire rapport au Sanhédrin. La paralysie du malade était perçue par les gens autour de lui comme une punition pour un péché grave dans sa propre vie ou dans la vie de ses parents. C'était une croyance commune qu'aucune maladie majeure ne pouvait être guérie tant que le péché n'était pas pardonné. Pour cette raison, Jésus a commencé la guérison du jeune homme en pardonnant de manière audible ses péchés afin qu'il ne se sente plus éloigné de Dieu. Ensuite, le jeune homme a pu recevoir la guérison physique que lui et ses amis désiraient pour lui. Mais les pharisiens pensaient qu'en pardonnant le péché, Jésus avait insulté Dieu par le blasphème, parce que le pardon du péché est la prérogative exclusive de Dieu. Jésus a insisté sur le fait que s'il guérissait l'homme, alors ses ennemis devaient reconnaître son autorité de pardonner le péché et par conséquent sa divinité. Il a ensuite guéri le jeune homme avec un seul commandement. Mais nous ne savons pas si l'un des objecteurs croyait en Jésus. Que pouvons-nous retenir? Nous sommes appelés à intercéder pour les autres et à les amener au Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui implore constamment la miséricorde et le pardon de Dieu pour les péchés des Israélites. Plus tard, nous trouvons les prophètes intercédant pour les Israélites infidèles. Dans le Nouveau Testament, le rôle dramatique joué par les amis de l'homme paralysé dans l'histoire de la guérison nous rappelle le besoin permanent et le pouvoir d'intercession pour les autres. Le texte nous encourage à intercéder pour ceux qui sont malades ou qui ont des besoins particuliers lorsque nous prions et invitons Dieu dans la situation, la guérison a lieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.